Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette troisième journée des CPRINT Days, l'événement en ligne du salon CPRINT. Les CPRINT Days, ce sont 4 jours de webinaires organisés en partenariat avec le magazine IC Le Mag pour continuer à accompagner les secteurs des arts graphiques et des industries graphiques avec des contenus didactiques. Notre ambition pendant ces 4 jours est d'explorer les pistes qui vous permettront de continuer à évoluer dans un contexte, on le sait, compliqué. C'est aussi pour nous l'occasion de préparer la prochaine édition du Salon CPRINT Lyon qui, comme vous le savez, a été reportée au 8, 9 et 10 juin prochain. Alors, avec nous aujourd'hui, un de nos partenaires préférés, le syndicat e-Vision, partenaire du Salon, représenté aujourd'hui par sa présidente Julia Boutouaille-Nojac. Bonjour Julia. Bonjour Cécile. Donc, bienvenue. Donc, Julia, je vous présente. Vous co-dirigez l'entreprise Nojac Enseigne avec votre frère, Benoît, et vous êtes aussi, depuis septembre 2020, la nouvelle présidente donc, du syndicat professionnel e-Vision. Donc, première question, dans les vœux que vous avez adressés à la profession pour cette nouvelle année, vous vous êtes dit confiante quant à l'avenir de votre secteur, malgré une année 2020 qui a été compliquée. Et donc, ma première question, on va aller quand même à la dirigeante d'entreprise. Comment s'est passée cette année 2020 pour Nojac Enseigne et que retenez-vous de ces 12 derniers mois? Alors, 2020, je pense que je vais me répéter et je ne suis pas la seule à le dire, ça a été une année complètement inédite, une année sous tension qui a été assez difficile à vivre. Et malheureusement, même si on est en 2021, on subit encore les conséquences de 2020. Quand je dis que je suis confiante, en fait, c'est plus sur la force et le pouvoir des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas savoir ce qui va se passer dans les prochains mois. Ça fait déjà 1 an qu'on est sur le sujet, c'est très long. Le plus dur n'est peut-être pas encore derrière nous, même si je souhaite qu'on aille vraiment de l'avant. Mais voilà, je connais la ténacité, le pouvoir des chefs d'entreprise et ça fait déjà 1 an qu'on est sur le sujet, ça fait 1 an qu'on tient, on est encore capable de tenir quelques mois. Donc, c'est vraiment là-dessus que j'ai confiance et si on est capable, on va y arriver. Et donc, chez Nojac Enseigne, vous avez tenu, on a vu beaucoup d'entreprises ont participé à ce qu'on a appelé l'effort de guerre dans les industries graphiques. C'est-à-dire que tout le monde, après le chaos debout, franchement, du 16 mars, où on vous a demandé de fermer vos entreprises, vous vous êtes dit comment on va rebondir. Et vous aussi, vous avez participé, je crois, avec Nojac Enseigne à cet effort de guerre, c'est-à-dire pour le définir au développement d'une offre de distanciation physique ou de protection contre le Covid. Oui, Donc, tout à fait. Alors, ça a été assez violent cette fermeture, hein, parce qu'on ne s'y attendait pas. Enfin, on s'y attendait pas. C'est la première fois qu'on devait fermer une entreprise un petit peu malgré nous. Et il a fallu se réinventer parce que je pense que, étant donné nos journées, notre quotidien, se retrouver du jour au lendemain sans rien avec une entreprise fermée, c'est assez difficile à vivre et c'est pas dans une habitude de rester à rien faire. Et effectivement, les protections Covid, ça a été un bon moyen, alors financier, ça c'est sûr, on ne va pas se le cacher, ça a été quand même un bon élément. Ça nous a permis de travailler et psychologiquement, ça fait du bien aussi de revenir sur le terrain. Et puis, il y a le côté aussi un peu solidaire où ça a servi à se protéger, à protéger les autres. Donc, finalement, ça a été vraiment un très, très bon moyen de redémarrer. on a vu que cette crise, c'était aussi la prime au local. Est-ce que justement, dans votre environnement proche d'entreprise, vous êtes devenu le sauveur des commerçants ou on est venu vous voir, ils ont découvert Nojac Enseigne qui n'est pas si loin de chez eux? Oui. Alors sur le local, effectivement, on est assez implanté, enfin on est implanté depuis plusieurs décennies, mais pour autant, on ne travaille pas forcément avec tous les commerçants présents sur notre secteur. Et le bouche à oreille a fait vraiment son effet et on remercie vraiment les commerçants d'être venus nous voir. On a fait du click and collect, voilà, ils passaient des commandes, ils venaient les retirer à l'extérieur. On a vraiment respecté toutes les consignes, ça s'est très très bien passé et du coup tout le monde a pu être protégé. Donc c'est vraiment été super. Et vos clients, on va dire plus classiques, traditionnels, ont aussi fait appel à vous? Parce que tout le monde cherchait des solutions pour protéger ses salariés. On était plus, on est dans des relations après au secours, j'ai besoin d'une solution. Vous avez aussi eu ces appels-là? Alors oui, parce que c'était pas une matière qui était forcément connue du grand public. Le plexi, et à la base, c'est pas destiné. Enfin, nous, on destine pas à ce genre de travaux. C'est plus pour intégrer à nos enseignes. Donc les clients n'étaient pas forcément au courant. Donc après, il y a eu pas mal de communications qui
qui a été faite, effectivement, pour alerter et prévenir nos clients de ces possibilités-là. Alors maintenant, je vais vous demander de mettre votre casquette de présidente d'Evision. Donc en septembre 2020, je l'ai dit en introduction, vous avez été élue présidente du syndicat Evision, dans un climat quand même très compliqué pour prendre cette présidence. C'est très courageux. Première question, donc comment le syndicat, est-ce que vous avez accompagné et continue d'accompagner donc ses adhérents dans le cadre de cette crise inédite? Comment ça s'est passé concrètement sur le terrain avec vos adhérents? Alors, Evision a quand même subi aussi un petit peu cette crise, hein. Tout le monde y est passé. Il ne faut pas oublier que Evision est représenté par des adhérents, enfin des professionnels qui ont tous été touchés dans leurs entreprises. Le but, c'était de relayer au maximum déjà l'information. Donc, il y a un site sur notre site internet, il y a une page qui a été créée et dédiée vraiment à toutes ces informations pour qu'elles soient centralisées au même endroit. Concernant les aides, concernant tout ce qui est disponible pour les chefs d'entreprise. Voilà, le protocole qui a évolué quand même assez régulièrement. Voilà, toutes les informations qu'on avait sur cette crise sanitaire a été relayée vraiment le plus rapidement possible. Ensuite, on a eu aussi des échanges en visio. Donc ça, je souhaite aussi continuer à le mettre en place dans les prochaines semaines sous forme de petits cafés virtuels ou autres. On a besoin quand même de se parler, on a besoin d'échanger. Il y a rien de confidentiel, mais on a besoin de faire des petits partages d'informations pour voir comment ça se passe un petit peu chez tout le monde. Et puis, en fin d'année, on a aussi mis en place un baromètre interne à Evision qui était à destination de nos adhérents pour avoir un petit peu les tendances de chiffre d'affaires, savoir comment ça se passait alors sur différentes strates, toute taille d'entreprise, mais je pense que voilà, les adhérents avaient besoin de réponses, savoir un petit peu comment ça se passait chez les autres. Donc, on a répondu et on a eu un beau retour. Et vous avez quelques tendances au niveau des réponses. Non, mais vous avez quelques tendances à nous communiquer ou des éléments Alors, ce baromètre donnait une tendance, alors c'est une moyenne, forcément, voilà, on était sur une moyenne d'à peu près 15% sur la fin d'année. Donc, qui était plutôt une belle surprise parce que plus on avançait dans le temps, plus les chiffres montaient, mais au début, quand même, des premiers confinements, on était sur des tendances. Quand vous dites 15%, c'est 15%, je ne comprends pas le. De perte de chiffre d'affaires, pardon. Ah, de perte de chiffre d'affaires, voilà. D'accord, donc 15% de perte, c'était la tendance, d'accord. Ils étaient restés optimistes, c'était. Est-ce que c'était évalué? C'était pas si catastrophique que ça ou. C'était mieux que ce qu'on pensait. Bon. Voilà. Et ce baromètre continue à fonctionner? Alors, on va continuer à le faire fonctionner. Là, on a une autre étude qui est en cours et puis cette étude, on la fera aussi pour d'autres thèmes que la partie économique. C'est aussi un bon moyen d'échanger avec les adhérents et d'être plus proche d'eux. Dans vos vœux, vous faisiez part de votre volonté de poursuivre donc, les travaux d'ouverture qui avaient été engagés par le syndicat, de les développer. Vous direz de quoi ils retournent. Vous souhaitez aussi renforcer les démarches environnementales du secteur, avec notamment des gros chantiers sur le recyclage des matériaux et la revalorisation des déchets. Alors, voilà, en quelques mots, quelle est votre feuille de route pour cette année entre l'ouverture et le recyclage? Déjà, ma priorité, c'est de recréer le lien, l'unité. J'aimerais vraiment fédérer. Je pense que vu ce qu'on a vécu et vu ce qu'on a encore à vivre, on sera plus forts tous ensemble. Donc, il faut vraiment que Evision serve à ça. Et je voudrais qu'on soit un petit peu plus soudés. Voilà. À la base, on est quand même confrères avant d'être concurrents sur le terrain. Donc, ça serait déjà la priorité pour qu'on puisse bien travailler ensemble. Après, effectivement, il y aura la partie environnementale. Donc là, il y a encore un gros travail à faire. On a déjà bien avancé. Mon prédécesseur vous en avait parlé il y a un an. Il y a tout juste un an. Bon, c'est qu'en 2021, malheureusement, il ne s'est pas passé grand-chose. Enfin, on a été ralenti dans nos travaux. On a de multiples déchets. Et on a encore des sociétés qui se posent la question de comment les trier, comment les revaloriser. Il faut vraiment qu'on évite la benne ADIB. Il faut qu'on puisse retraiter. Donc, on avait déjà travaillé en amont avec Recilum, qui maintenant s'appelle Écosystème, sur
la récupération de nos néons. Donc ça, c'était vraiment une belle avancée. Toujours le recyclage de nos D3E. Donc ça, c'est très important aussi. On continue à communiquer sur ce sujet. Et puis, on a toujours nos sujets aussi d'éco-conception. Et puis, d'économie d'énergie. On a les panneaux solaires. Enfin, voilà, il y a encore pas mal de travail. Et ça sera une des priorités de e-Vision pour 2021 et les années à suivre. Donc, vous avez une commission environnement, c'est ça, qui s'occupe de ces sujets? Tout à fait. Et pour accompagner cette stratégie, vous prévoyez, alors peut-être que j'arrive un peu tôt, hein, on n'est que le 3 février, mais vous préparez l'édition d'un guide de bonnes pratiques, parce que souvent on est aussi perdu dans les réglementations, dans le coût que cela peut avoir, pour aider vos adhérents à être encore plus vertueux et à intégrer ce recyclage dans leur modèle économique, oui? Tout à fait. Le but, c'est vraiment de répertorier l'ensemble des matériaux et voir toutes les filières qui existent selon les tailles aussi d'entreprise et leur emplacement géographique. Ils n'ont pas forcément accès aux mêmes services. Donc voilà, moi, je souhaite vraiment qu'on ait ce guide pour aider les adhérents à mieux traiter leurs déchets, tout simplement. Il faut qu'on soit vraiment une filière responsable. Donc ça, c'est un projet pour 2021. Parmi plein d'autres. Et parmi plein d'autres. Alors, 2021, on va aborder le sujet qui fâche. La Convention citoyenne pour le climat donc, a eu lieu. C'est un sujet brûlant pour la profession, surtout pour son article 7. L'article 7 du projet de loi climat qui comprend 7 alinéas. Donc, vous l'avez sous les yeux, mais on reparle du règlement local de la publicité. Je le connais par cœur. Oui. Et donc, il peut contenir des dispositions encadrant les publicités et enseignes situées à l'intérieur des vitrines. C'est là où je pense le point difficile, ou des baies d'un local à usage commercial, lorsqu'elles sont destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique. Alors, expliquez-nous pourquoi ce petit alinéa vous tracasse beaucoup. Alors oui, il nous tracasse beaucoup, il nous empêche de dormir et on est vraiment sur le pont. Déjà, pour commencer, ça relève tout simplement du droit privé. Imaginez, Cécile, que demain, on vous interdise la couleur de vos rideaux à l'intérieur de chez vous. C'est inconcevable, en fait. C'est inenvisageable qu'on puisse rentrer chez un commerçant, lui interdire ou lui donner des prescriptions, des interdictions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un maire, ce qu'on souhaite, c'est qu'il puisse, dans son règlement de publicité, interdire certains supports, certains dispositifs, certaines couleurs. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc ça, forcément, nous, on est fermement opposés à cet article. Donc on en demande clairement la suppression. Donc il y a ce motif-là, mais après, si vous donnez la possibilité de rentrer à l'intérieur d'un commerce, ça veut dire que ce qui sera situé à l'intérieur sera considéré donc comme une enseigne. Pour installer une enseigne, aujourd'hui, il faut faire une demande d'autorisation. Cette demande d'autorisation, vous avez un délai de 2 mois. Imaginez à chaque fois que vous allez changer une affiche ou quand vous aurez la nouvelle collection prêt-à-porter, il faudra faire au préalable une demande d'autorisation. Donc ça va toucher et nos professionnels et ça va toucher aussi les commerçants. C'est une pression en fait administrative supplémentaire. Oui, c'est une usine à gaz puisque si ça dépend directement local. Voilà, c'est un quotidien qui est compliqué. C'est juste multiplié par 2 cette pression. Donc après, vous avez déjà une réglementation extérieure qui existe, qui n'est pas forcément simple à respecter, parce que vous avez la réglementation nationale, ensuite vous avez la réglementation locale en plus à appliquer. Et cette réglementation, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle n'est pas encore appliquée. Alors, pas appliquée des fois, effectivement, par certains professionnels, par mes connaissances, mais surtout, le pouvoir de police n'est pas appliqué. C'est-à-dire que la loi de 79, qui a été abrogée par celle de 2010, il y a encore des enseignes de 79 qui ne sont pas conformes. Il y a encore des enseignes de 2010 qui ne sont pas conformes, alors qu'elles auraient dû être mises en conformité en 2018. Et aujourd'hui, on remet une nouvelle couche supplémentaire. C'est pas possible. La surenchère réglementaire, il y a un moment où c'est pas possible. Déjà, appliquons à l'extérieur ce qui est censé être appliqué et après, on verra. Donc, ça, pour moi, c'est impossible. Et dernier point, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une pression fiscale qui pourrait arriver. C'est qu'aujourd'hui, nous avons la taxe sur la publicité extérieure. Si on autorise à rentrer à l'intérieur d'un commerce, qui nous dit qu'on ne pourrait pas appliquer cette taxe à l'intérieur des commerces. Sur la publicité intérieure, du coup.
Je pense qu'en ce moment, ce n'est franchement pas le sujet. Il ne faut pas oublier donc, que ça va toucher nos professionnels de l'enseigne et tous nos métiers, mais ça va toucher aussi les commerçants, les artisans. On sort quand même, enfin, on n'est pas encore sorti de cette période, de cette crise sanitaire qui est difficile économiquement. Et si on remonte quand même en arrière sur 2019 et autres, il ne faut pas oublier qu'on a subi les gilets jaunes, les grèves aussi quand il y avait la réforme du transport. Il y a un moment, il faut qu'on nous laisse travailler. Donc là, c'est ce qu'on demande, c'est la suppression simple de cet Pure et article. simple de cet alinéa. Ouais, Oui, vous voilà. avez peur. Après, on peut comprendre pourquoi on en est arrivé là, et je sais, on sait pourquoi, mais ça, c'est pas possible. Voilà. Est-ce Donc que on oui, ira tout au bout. on a tous en tête ces images en fait justement pour contourner la loi existante, on va dire, d'écrans mis à l'intérieur des vitrines et qui diffusaient des images qui restaient allumées. Je pense que c'est un alinéa extrêmement politique, mais évidemment, certains ont joué aussi avec le feu et donc ont peut-être Oui, mis le feu aux poudres et entraînant avec eux toute la profession finalement. Mais donc, oui, vous voulez un alinéa, on va dire, plus raisonné, surtout qu'on n'entre pas dans le tout à domaine fait. privé. Mais c'est vrai qu'on peut entendre, en fait. Alors, on l'entend. Moi, il ne faut pas oublier qu'avant d'être des professionnels, aussi, nous sommes aussi des citoyens. Donc, on peut l'entendre, on le comprend. Simplement, là, la façon dont c'est rédigé, ce n'est pas applicable, ce n'est pas possible. C'est juste le début d'une dérive sans limite après de mesures de restriction et d'interdiction. Déjà que les règlements locaux actuellement sont de plus en plus restrictifs. Si on est restreint à l'intérieur, enfin, on ne travaille plus, quoi. Voilà. Donc, e-Vision va aussi accompagner les adhérents et les professionnels sur des outils pédagogiques pour aussi sensibiliser. Sur les bonnes pratiques. Oui. Voilà, les bonnes pratiques. Quand vous avez un écran numérique, vous pouvez surtout mettre cette sonde qui réduit l'intensité à la nuit tombée. Donc, il y a plein de solutions. Il faut qu'on les mette en place. Donc, on va travailler sur le sujet. Et en attendant, on travaille sur la suppression de cet article. Vous êtes seul à mener ce combat en tant que syndicat professionnel parce que vous n'êtes pas les seuls impactés. Je pense que même au niveau des mairies, enfin, ça devient compliqué au niveau des commerçants aussi, tout simplement. Au niveau d'autres syndicats qui représentent le DOOH, par exemple. Est-ce que vous êtes ensemble pour justement combattre cet alinéa ou vous avez pu créer enfin, un lobby, un front en fait pour faire entendre votre voix ou pour l'instant vous êtes seul? Non, on n'est pas seul. Aujourd'hui, donc c'est encore un tout petit peu tôt parce que voilà, le projet de loi passe en Conseil des ministres, sera présenté le 10 février. Donc après, on pourra vraiment. Oui, on n'en est pas loin. Oui, un petit timing. Je vous en aurais dit plus. Oui. Donc voilà, il y a des choses dans les tuyaux en fait. Il y a Oui, voilà. il y a beaucoup de choses dans les tuyaux. On a vraiment des appuis importants. On ne s'est pas concentré que sur les professionnels. Effectivement, comme vous l'avez dit, les commerçants et artisans seront touchés. Donc, il faut qu'on fasse front tous ensemble parce que ces gens-là sont aussi nos clients. Donc, si nos clients sont impactés, nous le serons aussi, nous, derrière. Donc, c'est très important qu'on travaille main dans la main. On est en train de finaliser justement ces partenariats, ces alliances et les derniers courriers. Donc, dans les tout prochains jours, on adressera une communication à l'ensemble des adhérents de Vision pour les mobiliser sur le sujet. On les a déjà alertés, on les a prévenus que Vision était vraiment sur le sujet de manière active. Donc la communication contiendra des éléments qu'il faudra bien sûr relayer au maximum. Et puis surtout, j'invite tous les autres professionnels qui ne sont pas adhérents ou pas encore adhérents de Vision à prendre contact avec Vision et bien sûr ces informations seront disponibles pour ceux qui souhaitent se mobiliser parce que adhérents ou non, c'est notre profession qu'il faut défendre. C'est maintenant qu'il faut le faire. On a un laps de temps qui est vraiment très très court, donc n'hésitez pas à prendre contact avec e-Vision. On vous donnera toutes les informations nécessaires pour mener ce combat. Pour mener ce combat tous ensemble en fait. Donc, je retiens la date du 10 février, c'est ça. On sera tous au Conseil des ministres ce jour-là pour suivre l'évolution de ce sujet. Alors, il y a un autre combat, une autre institution, mais vous avez envoyé en fin d'année une lettre
à l'Académie française aussi, puisque vous, en tant que présidente du syndicat professionnel, c'est bien normal, vous militez pour la reconnaissance de vos métiers, des métiers que vous exercez, qui existent même depuis des centaines d'années. On a toujours fait une enseigne pour indiquer un commerce, mais qui n'a pas de nom reconnu dans le dictionnaire. C'est ça, enseigniste n'est pas dans le dictionnaire. Non, ça ne l'est pas et c'est étonnant. Et moi, déjà, il y a quelques années à l'école, quand on me demandait la profession de mon père, j'écrivais enseigniste, on me demandait ce qu'il enseignait. Et un de mes chargés d'affaires m'a fait la même réflexion la semaine dernière en me disant, mais moi aussi, à l'école, on me disait ça, donc ça veut dire que ça fait plusieurs décennies que ce terme existe, n'est pas reconnu. Je trouvais que c'était voilà, la base de nos métiers. C'est une reconnaissance, en fait, légitime. Donc, on a fait ces courriers, on pourra contacter de toute façon les autres dictionnaires. Chacun est libre, en fait. Voilà, donc c'est un sujet qu'on ne lâchera pas non plus et ça fera partie de nos travaux 2021. Pas de réponse aujourd'hui pour l'instant? Non, pas de réponse encore pour l'instant, mais bon, après, avec l'environnement actuel, voilà, c'est pas facile pour tout le monde, donc on n'est pas non plus derrière, mais on va suivre le sujet avec attention. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Julia, d'avoir partagé avec nous votre plan de route pour l'année qui vient. Alors, prochaines échéances virtuelles, si j'ai bien compris, pour l'instant avec vos adhérents. Donc, on a tenté le 10 février, Conseil des ministres. Et ensuite, donc, vos adhérents vont recevoir le courrier et les éléments pour se défendre. Et ensuite, vous maintenez le contact avec votre communauté d'adhérents et vous vous ouvrez aux autres pour continuer à avancer sur différents sujets, si j'ai bien tout résumé. Voilà. Et puis, nous, on a de toute façon notre assemblée générale, alors toujours pas en présentiel, mais le 25 mars, donc on va faire en sorte qu'elle soit quand même attractive, même en visio. Et puis, les échéances suivantes, écoutez, moi, je compte sur le CPRINT au mois de juin. Nous aussi. Pour retrouver l'ensemble des professionnels. Ça serait vraiment une bonne nouvelle. Ça fait plus d'un an qu'on ne s'est pas vu. Il est grand temps qu'on se voit. Oui, ça fait un an jour pour jour. On quasiment qu'on ne s'est pas vu. Oui, nous, on est sur le pont. En tout cas, si la situation sanitaire le permet, on sera tous là. En tout cas, nos exposants sont là. Tout le monde est là et tout le monde travaille pour la préparation de ce salon. Donc, on espère évidemment vous retrouver tous et toutes sur ce salon. Merci beaucoup, Julia. Très bonne journée et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. À suivre, donc, si vous voulez déjà réécouter cet échange, sachez que le replay sera disponible sur le site du Salon CEPRIN à partir de la semaine prochaine avec tous les liens utiles vers tous les sujets que nous avons abordés aujourd'hui et notamment cet alinéa avec tous les éléments de réflexion. Prochain rendez-vous des CEPRIN Days aujourd'hui 11h. Nous parlerons de la décoration et nous chercherons à savoir si c'est un marché au potentiel encore sous-exploité. Seront avec nous pour en parler Sophie Ricobono du groupe Ricobono, Pascal Tessier-Morin d'Atelier Image et Compagnie et Frédéric Tisser qui est chef de projet en personnalisation décorative. Merci beaucoup et à tout à l'heure.